Pain chocolat. Donc Twin Promotion est un promoteur, mais l'avantage c'est qu'en fait vous avez une entité qui est tout en un, comme on dit toujours quand on est en réunion. Ça veut dire que vous avez aussi bien, donc si vous voulez, quelqu'un qui est investisseur. Quand je dis quelqu'un, c'est une image. Donc c'est une société qui est constructeur, investisseur, qui va jusqu'à l'exécution pour en parler, qui fait aussi toutes les démarches d'investissement financier et qui livre donc avec des sociétés d'exploitation. Donc on est vraiment tout en un. L'avantage avec tous nos concurrents, c'est que vous n'êtes pas en one shot. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une résidence qui est un plage, qu'on a livré à partir de 2008. J'ai encore le maire qui m'appelle parce qu'il trouve que les poubelles sont mal ramassées. Donc on est là sur du long terme. Donc c'est un gage de sécurité et c'est surtout un gage de qualité dans le temps. Et il y a très peu de promoteurs qui le font. Alors je suis très franco-cocorico. Donc je suis château en France. Alors en fait historiquement, donc en France on était sur Brédune, qui est la station balnéaire la plus proche de la Belgique, donc ça s'explique par rapport à nos actionnaires majoritaires, donc qui est vraiment à la frontière, donc c'était Brédune qui est dans les Hauts-de-France. Ensuite on a mis le siège donc à Paris, à côté de la Défense, enfin plutôt l'Étoile on va dire. Et on a mis deux entités, en fait tout ce qui est au nord de la Seine on va dire est géré par Lambersart, et tout ce qui est au sud de la Seine, je schématise un petit peu, donc c'est Fréjus, puisqu'on est implanté donc, sur toute la région PACA, donc il s'explique pour des facilités de déplacement, tout simplement. J'ai fait mes études à Bruxelles. Donc Paris est la plus belle ville du monde, mais affectivement parlant, je préfère Bruxelles. Jacques Brel. Moi j'aime bien, mais vraiment j'aime bien ces Salerne. Pourquoi Salerne? Parce qu'en fait c'est pas très connu déjà. Je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui avec ce qui se passe malheureusement par rapport au Covid. Mais tous les promoteurs, tout le tourisme était essentiellement sur le balnéaire, on va dire, ou la montagne, ça a vraiment été la quintessence du tourisme. Et on a de plus en plus vers une volonté d'aller sur quelque chose qui est identifiable où on raconte une histoire. Une histoire, c'est pas seulement, et c'est schématique, c'est provoquant de se faire bronzer. Je veux dire, quand vous avez des villes comme Salerne, qui est un petit village, qui a un historique en fait industriel, avec aussi agriculture, avec le vin, tout ça, vous avez vraiment une âme. Et donc au-delà des façades, vous avez en fait toute une histoire de famille, toute une histoire entre guillemets qui fait de génération en génération, comme si vous aviez un bouquin, si vous voulez, ouvert sur l'histoire de France. Et j'avoue que c'est ce que je recherche et je pense que ça sera l'avenir du tourisme. On est à côté des gorges du Verdon, je veux dire, vous avez du bon petit vin de rosé quand il fait chaud, vous avez envie de jouer à la pétanque sur la place sous les platanes, ça c'est Salerne. Et c'est peu ou peu connu. Donc je pense qu'on a un devoir aussi, dans nos métiers touristiques, de faire découvrir des régions. On ne doit pas faire que construire, on doit raconter une histoire. Okay, all right.